Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Fabien Arboleda, cofondateur de Poppy et Arlette, dont le but est de créer et animer des espaces de jeux dans les cafés, restaurants et boutiques pour le plaisir des grands et des petits. Je vous parlerai du coffret J'apprends l'espagnol autrement de Stéphanie Elhomme Lachaud et illustré par Filf aux éditions Erol. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film La Grande Cavale. Livre, je vous parlerai du livre Les pédagogies freinées aux éditions Erol. Et en dernière partie d'émission, je recevrai Flavie Léa pour son EP Qui sait. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Fabien Arboleda. Allô? Oui, bonjour Fabien Arboleda. Oui, tout à fait. Bonjour Eric. Bonjour, oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Alors vous êtes cofondateur de Poppy et Arlette, vous créez et animez des spectacles de jeux dans les cafés, restaurants et boutiques pour le plaisir des grands et des petits. Alors comment est née cette idée? En fait, je suis papa de 2 demoiselles avec mon épouse Rachel. Donc, on a tout simplement rencontré plusieurs difficultés. Donc, en devenant parents, c'est qu'on a eu du mal à trouver des lieux kids-friendly, des lieux où les familles étaient les bienvenues. Donc, on a été souvent confrontés à la difficulté de trouver un établissement où justement les enfants pouvaient avoir un minimum d'espace, quelques jeux joués à disposition. On s'est rapproché de tous nos copains parents, on a posé la question un peu à gauche à droite. Et en effet, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin concernant ce point. Donc on a toqué aux portes de différents établissements, on leur a proposé nos services et ça a plu. Il y a quelques établissements qui nous ont fait confiance et ça nous a permis en effet de commencer l'aventure Poppy et Arlette. Alors au travers du projet Poppy et Arlette, vous souhaitez avant tout créer un lieu convivial et chaleureux où les parents peuvent échanger et partager leur expérience, se détendre autour d'un bon repas et d'un café bien chaud, hein. C'est ça la base, hein? C'est bien ça, oui, tout à fait. Parce que voilà, on s'est rendu compte que devenir parent, c'était une chose, mais ça entraînait surtout un grand chamboulement dans la vie des parents. On n'est pas nécessairement préparé à tous ces changements. Et donc le fait d'échanger avec des parents peut-être un peu plus expérimentés ou étant dans la même situation que nous, ça permettait en tout cas peut-être de donner des petites astuces, des conseils, les groupes en sortie. Il y a une nounou qui est top, est-ce que tu veux que je te mette en relation avec elle? L'idée c'est qu'il y ait une entraide. Et c'est aussi éviter l'isolement, parce que malheureusement, il y a beaucoup de mamans aussi qui peuvent être au congé maternité et qui peuvent se retrouver un petit peu seules. Donc si elles peuvent se retrouver avec d'autres mamans, échanger avec elles, je pense que c'est quand même permettre de favoriser, de faciliter un peu cette étape-là qui est pas négligeable, qui est quand même assez compliquée les premiers temps en tout cas. Bien sûr. Alors ce qui est super, c'est que vous proposez des espaces kids-friendly dans les cafés, les restaurants et les hôtels pour les petits dès la naissance. Oui, tout à fait. En fait, nous on part du principe que une famille, quelle qu'elle soit, qui a un petit bout qui est 1 an ou qui est un grand qui est 7-8 ans voire plus, devrait être acceptée de la même façon. On met à disposition un espace cosy pour les petits bouts où il y a des tapis de sol, des transats, des jeux jouets adaptés à leur jeune âge. Maintenant, on invite les parents pour les enfants qui ont entre 0 et 3 ans de rester dans notre espace de jeu. On ne peut pas les garder sans que les parents soient là. Mais pour les plus grands de 3 à plus, donc là on peut tout à fait les garder et s'occuper d'eux et leur proposer une multitude d'animations, d'ateliers, histoire de les occuper pour permettre aux parents d'avoir un petit moment pour eux, quoi. Oui. Alors dites-nous un peu plus justement sur les espaces de jeux kids-friendly que vous proposez. Alors voilà, comme je vous le disais, donc dans un premier temps, il y a un espace cosy pour les petits bouts, pour les enfants en bas âge. On propose aussi un espace loisir créatif. Donc on propose du do it yourself,
Voilà, on peut permettre aux enfants donc de faire des couronnes, des masques, des porte-clés, des cadres photos, enfin voilà, une multitude d'activités qui peuvent être faites, qui peuvent personnaliser. Et on va aussi proposer un espace de jeu un peu plus punchy pour les un peu plus grands, pour qu'ils se lâchent un petit peu. Tout ce qu'ils peuvent pas faire à la maison, ils peuvent le faire avec nous. Donc on ramène jeux Twister, on ramène des sacs à patates, jeux de chamboule-tout. Enfin voilà, il y a une multitude de jeux de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte, aussi bien les plus petits comme les plus grands. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de favoriser les moments de rigolade, les moments de plaisir, voilà. Puis tout le monde passe un bon moment et tout le monde s'amuse tout simplement. Vous pouvez nous donner justement un exemple de déroulé d'une prestation Poppy et Arlette, ça se passe comment ? En fait, ça va dépendre des établissements qui nous sollicitent, parce qu'il y a des établissements qui vont nous solliciter pour le brunch, le temps en l'après-midi. Donc le plus souvent, ce qui nous est demandé, c'est d'intervenir, on va dire de midi jusqu'à 17h. Donc on arrive pour le début du brunch. Donc nous, on a déjà réalisé toute notre installation, parce que c'est un véritable déménagement quand on arrive, parce qu'il y a énormément de jeux, de jouets à disposition. Donc voilà, on arrive sur les coups de midi, les familles arrivent, on leur propose des activités. Donc les enfants sont avec nous pendant une demi-heure ou une heure pour la plupart du temps. Ensuite ils descendent, ils vont manger, ils reviennent à nous. Enfin voilà, ils peuvent faire autant d'allers-retours qu'ils le souhaitent, ça, aucun souci. Mais voilà, nous notre idée c'est de les occuper, leur proposer une multitude d'activités. Donc on leur propose aussi des ateliers. Ça peut aller de l'éveil musical, l'éveil corporel. On a aussi un atelier qu'on aime beaucoup qui s'appelle l'atelier du futur papa. Oui. On propose des ateliers sur le développement durable. Là, récemment, on est en partenariat avec la Fondation Good Planète et on a proposé 2 ateliers, un sur l'anti-gaspillage et un autre sur les fruits et légumes de saison. L'idée était de sensibiliser les enfants à la protection de la nature. On retrouve Fabien Arboleda de Poppy et Arlette juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Fabien Arboleda, cofondateur de Poppy et Arlette, dont le but est de créer et d'animer des espaces de jeux dans les cafés, restaurants et boutiques pour le plaisir des grands et des petits. Alors je voudrais qu'on parle également des fêtes d'anniversaire, parce que ça aussi, vous le faites. Ça se passe comment les fêtes d'anniversaire ? C'est à domicile ou non ? C'est aussi dans les cafés et dans les restaurants ? En fait, comme on a plusieurs cafés partenaires, donc on peut en effet proposer aux familles de faire ça dans les établissements dans lesquels on intervient, mais on s'adapte tout simplement parce que il y a des familles qui vont favoriser leur domicile, d'autres qui vont favoriser le fait de faire ça en extérieur. On a eu l'occasion par exemple de faire le week-end dernier plusieurs anniversaires en extérieur. Donc quand le temps s'y prête, pourquoi pas, avec grand plaisir. Au contraire, ça permet d'être dans un cadre différent de ce qu'on connaît en temps normal. Alors vous organisez également l'espace Kids Friendly, mais du moment aussi. Ça c'est possible. C'est-à-dire c'est par thème, c'est par mois, mettons. Comment ça se passe ? Il y a des établissements qui vont nous solliciter à la semaine, enfin tous les week-ends, d'autres qui vont nous solliciter une fois dans le mois, et d'autres une fois tous les 6 mois. Enfin, voilà. Donc ça adapte par rapport aux besoins de l'établissement, aux besoins des familles. Et donc en effet, on peut proposer différents thèmes en fonction de l'actualité. Là, quand il s'agit de la fête des mères, d'Halloween, qu'il s'agit de l'arrivée du printemps ou la rentrée scolaire, enfin il y a la possibilité en effet donc de thématiser le brunch et proposer des activités autour de ce thème tout simplement. Très bien. Alors vous proposez aussi des formules aux entreprises directement. Oui, en effet. Donc en fait, on a eu la chance de participer aux fêtes de fin d'année de plusieurs comités d'entreprise. Donc ça, c'était d'excellentes choses. Ça nous a permis de découvrir de nouveaux lieux, d'organiser aussi nos espaces différemment de ce qu'on fait en temps normal dans les cafés et les restaurants dans lesquels on intervient. On a pu accueillir une cinquantaine d'enfants. Enfin, voilà, donc c'était assez fun. Et il est vrai que pour certains restaurateurs, on peut aussi proposer, tous les restaurateurs n'ont pas la place nécessaire pour accueillir un espace de jeu à proprement parler. Donc on leur met malgré tout à disposition du matériel, des jeux, des jouets, de façon à ce qu'ils soient kids-friendly, mais sans avoir d'espace de jeu. Voilà, on peut leur mettre à disposition des sets de tables réutilisables en silicone qui peuvent occuper les enfants. On peut leur mettre à disposition des jeux et jouets. Voilà, l'idée toujours, c'est d'occuper les petits bouts, qui s'amusent, qu'ils en profitent, et permettre aussi aux parents de leur côté d'avoir 5 minutes pour eux, pour avoir une conversation d'adulte et manger chaud dans la mesure du possible. Oui. Quel est le lieu le plus insolite que vous ayez investi ? On est intervenu l'été dernier sur un bateau de croisière
Ouais. sur une péniche, donc c'était assez sympa, parce que les parents profitaient, étaient sur le pont du bateau, donc il y avait de la musique, différents stands de nourriture, et donc le bateau faisait plusieurs croisières, donc du jardin des plantes jusqu'à la Tour Eiffel, et nous on avait donc un espace de jeu qui faisait à peu près 50 mètres carrés, dans lequel on recevait donc un certain nombre d'enfants, et c'était sympa parce que pour certains enfants c'était une découverte totale, donc le bateau, et pour d'autres voilà, c'était une façon originale de découvrir Paris, donc ouais, je trouvais ça assez sympa. Alors j'ai lu dans votre présentation, ça m'a fait rire, vous dites, je vous cite, biberon, couche, bobo, crise, câlin, fou rire, comptine, devoir, anniversaire, la vie de parents est plus riche et mouvementée que les montagnes russes. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais, en effet, je confirme, moi je pense que tous les parents aussi vont le confirmer. C'est pas évident, quand on est, comme je disais, quand on est jeunes parents, il y a énormément de choses qui nous tombent dessus, donc il faut être, là-dessus, il faut avoir de l'énergie, il faut être dans l'empathie, vis-à-vis de nos enfants, il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant, et donc quand il s'agit en plus donc d'être, travailler de son côté, il faut garder cette énergie, c'est important. Et moi j'encourage ceux qui n'ont pas encore d'enfants à le devenir, parce que c'est une belle étape, c'est vraiment magnifique de le devenir. Et pour ceux qui le sont déjà, bon courage à vous, en tout cas pour les premiers temps. mais voilà, c'est tellement beau, moi tellement un plaisir d'être devenu papa de 2 demoiselles, j'en suis le plus heureux du monde. Oui, Ava et Lital, c'est comme ça leur prénom. Exactement. Ouais. Elles jouent un peu les cobayes pour vous. Est-ce qu'elles testent par exemple vos concepts? Ouais, les jeux surtout. Testeuses officielles de nos jeux, dans un premier temps ça c'est une chose, et c'est elles qui ont donné le nom de Poppy Arlette. Ah oui. Parce qu'il s'agit d'une entreprise familiale, donc elles ont leur doudou, leur premier doudou s'appelait Poppy et Arlette. Fabien Arboleda, avez-vous quelque chose à rajouter? Écoutez, donc pour les parents donc, qui ont du mal en effet à trouver des kits friendly, il y a énormément de moyens qui se mettent en place. Heureusement, ça tend à se développer, mais j'invite les restaurateurs à faire encore un petit peu plus. S'ils peuvent le faire, ce serait top, parce que les familles ont besoin et envie justement donc de se retrouver, d'avoir un moment convivial, sympathique. Donc si les restaurateurs pourraient jouer le jeu, ça, ce serait topissime. Très bien, je vous remercie Fabien Arboleda, merci beaucoup. Merci, au plaisir, au revoir. Au revoir, bonne journée. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site Poppy et Arlette dans le podcast de cette émission. Dans quelques instants, une courte pause suivie de votre rubrique à vos agendas. Mais d'abord, je souhaitais vous présenter un coffret indispensable pour apprendre les langues. Je vous avais dans une émission précédente présenté le coffret J'apprends l'anglais autrement. Cette fois-ci, je vous présente le coffret idéal pour apprendre l'espagnol. J'apprends l'espagnol autrement de Stéphanie Elhomme-Lachaud et illustré par Filf pour un niveau débutant de 7 à 77 ans. C'est 80 cartes mentales pour apprendre facilement la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire espagnol, plus un livret explicatif pour apprendre l'espagnol autrement. Une méthode approuvée par des enseignants. Les cartes mentales vous permettront de démarrer ou redémarrer l'apprentissage de l'espagnol avec sérénité. Grâce aux couleurs et aux dessins, vous mémoriserez l'essentiel sans difficulté et avec plaisir. Apprendre l'espagnol autrement, c'est des règles de grammaire simplifiées et visuelles, les principaux temps et leurs règles d'utilisation, les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne et plus de 400 mots de vocabulaire regroupés par thème. À noter que vous pourrez compléter cet apprentissage de plus de 500 mots et phrases sonorisées sur mescartesmentales.fr. J'apprends l'espagnol autrement, un coffret joyeux et ludique pour apprendre l'espagnol de Stéphanie Elhomme-Lachaud et illustré par Fils aux éditions Erol. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes? Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film La Grande Cavale, un film d'animation belge et allemand. Ce film raconte l'histoire de Marnie, une chatte naïve qui connaît le monde qu'à travers la télévision. Elle est témoin de préparatifs d'un cambriolage. Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l'aide auprès de 3 animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve d'être une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d'être les voleurs, les 4 compères vont se lancer dans une aventure cocasse pour prouver leur innocence. Découvrons ensemble la bande-annonce. N'oublie pas, Marnie, pas de miettes sur le tapis. Et tu manges en fermant la bouche.
Voici Marnie. Elle est grognon, tu trouves pas? Qui aurait jamais cru que lui arriverait une véritable aventure? C'est pas trop tôt. Qui va mettre sa vie Non mais tu te crois où? complètement à l'envers. Vous ne m'avez pas vu. Elle rencontre des gars vraiment cool. Elvis, le chien de garde robuste. Je trimballe pas les touristes, je vais compter jusqu'à 3. Et si t'es encore sur mon tracteur, je te jure que tu vas... Je me demande s'il peut compter jusqu'à 3. Voilà. Eugène, le petit malin. Est-ce que par hasard on pourrait covoiturer? Je me présente, Mambo des Bango, artiste de cirque international. Je viens d'Afrique. Et cette créature exotique. Vraiment 4 super-héros. Je suis l'agent spécial Marnie de Charme et j'enquête sur les cambriolages qui ont été commis dans la région. Un voleur? C'est improbable. On dirait les tableaux qui ont été volés dans tout le village. Mais t'es grave. Excuse-moi. Allez, amène-toi. Coco. D'abord, tu t'es fait laver le cerveau devant la télé et ensuite, t'es qu'une patate de canapé, Marnie, qui a regardé trop de séries policières. C'est le jour du bouillon de poule de Monsieur Hansen. Passons aux nominations. Pourquoi ce fermier ne peut pas décider lui-même qui doit aller dans la marmite? Bon, finissons-en. Qui est pour Eugène? Les légendaires 4. Pourrais me blottir contre vous? Je suis allergique aux poils. La Grande Cavale, un film à voir à partir de 6 ans au cinéma. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes? Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du livre Les pédagogies freinées de Sylvain Connac, Bruce Desmogés-Bost, Bernadette Guienne, Isabelle Huchard et Isabelle Kimbetz aux éditions Erol Pratique. Conçu par une équipe de pédagogues et de spécialistes, ce livre présente les pédagogies freinées et clairement et simplement. Uniques en leur genre, ces pédagogies émancipatrices, coopératives et non autoritaires favorisent la confiance en soi et la responsabilité. Les techniques freinées sont fondées sur la création libre, texte, dessin, correspondance, interscolaire, imprimerie, journal d'enfants. Elles visent l'acquisition vivante des connaissances, la valorisation des progrès, l'ouverture et l'épanouissement. Riche de nombreux témoignages d'enseignants, cet ouvrage propose un répertoire de pratiques diverses à mettre en œuvre avec les enfants en classe et à la maison. Les pédagogies freinées, origines, valeurs et outils pour tous, une équipe d'experts, un panorama complet des pistes concrètes, un livre aux éditions Erol. À présent, c'est votre rubrique Invité. Que faire des mômes? Flavie Léa est mon invité d'honneur. Bonjour Flavie Léa. Bonjour Eric. Alors votre actualité, c'est un premier EP très réussi. Qui c'est son titre, alors parlez-nous de cet EP. Alors d'abord, merci beaucoup. Et alors en fait, c'est mon premier EP en français. Avant ça, j'ai plutôt chanté en anglais. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment je sens que c'est beaucoup plus authentique en français et plus honnête et c'est plus personnel aussi. Et puis, j'avais vraiment envie de pouvoir m'exprimer et puis aussi d'avoir des chansons plutôt rythmées. Bien sûr que ça reste pop. Et voilà, donc j'ai 5 chansons sur cette EP. J'ai travaillé avec Kali à la production. Oui. Et c'était vraiment un grand plaisir de travailler là-dessus. Alors quels sont les différents thèmes que vous abordez dans vos chansons? Alors, il y en a une qui parle c'est la toute première, En ta mémoire, oui, qui parle du fait que parfois quand c'est difficile d'avancer et de continuer, quand on a des doutes, quand on ne sait pas trop quoi faire, le fait de penser à quelqu'un qui nous est cher mais qui est plus là aujourd'hui, ça peut nous donner la force et nous aider à avancer. En tout cas, c'est le cas pour moi. Oui. Donc c'est cette chanson-là. Et puis sinon, Boum Boum, à vrai dire, c'est des chansons d'amour. Oui. Boum Boum, c'était votre premier single que vous avez dévoilé en 2018, c'est ça. Oui, fin 2018, c'est ça, voilà. Et puis Ego, bon ça c'était plutôt, je l'avais écrit après une dispute, j'étais vraiment énervée et ça m'a fait du bien d'écrire cette chanson. Et finalement, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que je me parlais à mon propre ego aussi, en fait, parce que finalement, on a tous parfois un ego et on a tous parfois envie d'avoir tout le temps raison. Et donc, c'était ça l'idée. Et puis, qui est la dernière chanson. En fait, je trouve que dans la vie, on sait jamais vraiment ce qu'il adviendra. Alors, puisqu'on parle de thèmes, quels sont les sujets que vous aimez aborder en général dans vos textes? Alors, je pense que le plus facile pour moi, c'est d'aborder des sujets qui me concernent.
parce que quand on est concerné, il y a des émotions, et quand il y a des émotions, en tout cas pour moi, c'est vraiment plus facile d'écrire. Et du coup, en général, c'est d'après ce que je ressens. Et c'est vrai que souvent, ça marche mieux quand je suis énervée. Ah oui. Voilà, donc ça c'est. Mais sinon, je m'inspire aussi de situations que les personnes autour de moi peuvent vivre. Mais en général, bon, l'amour, c'est vrai que c'est un thème assez facile. Oui. Et puis, ouais, je me pose aussi beaucoup de questions, je pense, dans la vie en général. Donc, souvent, il y a des questions dans mes chansons, on m'a fait remarquer. Ah oui. Justement, qu'est-ce que c'est qui vous énerve? De moins en moins de choses, mais avant beaucoup de choses, on va dire que je pense que ce qui m'énerve, c'est quand les choses se passent pas forcément comme je le pensais, comme on l'a dit. J'apprends à accepter et à lâcher prise avec le temps. Mais c'est vrai qu'à la base, dans les relations comme ça, j'aime bien pouvoir faire confiance à ce qu'on m'a dit et puis pas être déçu. Mais en même temps, je pense que ça, c'est beaucoup de gens. Dès qu'on est déçu, on est énervé, quoi. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Flavie Léa est mon invité pour nous présenter son premier EP. Qui c'est? Est-ce qu'il y a une cause qui vous touche en particulier et pour laquelle vous pourriez vous engager, vous battre? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Après, je pense que, par exemple, je dirais que les maladies mentales, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent de ça et qu'on n'en parle pas forcément, et c'est quelque chose qu'on voit pas. Ouais. Donc c'est pas évident à faire comprendre, en fait, Ouais. à ceux qui l'ont peut-être pas vécu. Vous parlez un peu de bipolarité, c'est ça? De ça, de dépression, d'anxiété, il y a plein de choses. En fait, Ouais. j'ai étudié la psychologie, du coup Oui. c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, Qui c'est un EP 5 titres, vous le disiez, que vous avez vous-même écrit et co-composé avec Kali, un producteur, avec qui vous collaborez depuis le début de cette aventure. Quelle est votre façon de travailler ensemble? Vous écrivez d'abord les textes, comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'en général, ce que je préfère faire, c'est écrire les textes et les chansons avec ma guitare. C'est la première étape. Et une fois que j'ai une ébauche, je vais vers lui et on essaye de travailler ensemble dessus. Et parfois, pour un peu essayer d'amener de la nouveauté, parce que c'est vrai qu'avec cette façon de faire, j'ai tendance à souvent arriver sur le même genre de chansons. Donc on essaye de partir plutôt d'un instru que lui va commencer à créer. Et puis j'essaye d'écrire dessus. Donc on fait les mélodies ensemble et ensuite j'écris dessus. Oui. Vous avez un moment précis ou un lieu où vous aimez écrire? On va dire qu'avec ma guitare. J'aime beaucoup écrire avec ma guitare. Ça, je me sens en sécurité. Oui. Alors vous avez fait des études de psychologie, vous me l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que l'écriture est un bon moyen pour chasser ses angoisses, évacuer son stress? Je crois que c'était vers mes 13 ans, les premiers souvenirs que j'ai d'écrire pour me sentir mieux, pour me libérer, parce que à ce moment-là, j'avais de la peine à parler de ce qui se passait, de ce que je ressentais. Et du coup, le fait d'écrire, ça m'aidait beaucoup et ça m'aide toujours beaucoup. Quelle est la chanson de cette EP qui est la plus personnelle, celle qui vous ressemble le plus? Je pense que c'est Qui c'est. Oui. Parce que j'ai tendance à beaucoup douter, à me poser beaucoup de questions, et puis aussi à écouter ce que les autres me disent et à plus vraiment savoir ce que je dois faire, qui je dois être. Et puis c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et j'apprends tous les jours, mais c'est vrai que oui, ça me ressemble, et puis je dis beaucoup qui c'est, en fait, dans la vie en général. Oui. Alors j'ai lu dans votre biographie que c'est en écoutant de la variété française que vous avez découvert cette passion pour la musique. Qu'écoutiez-vous? Alors c'était beaucoup de Jean-Jacques Goldman. Oui. Ça c'était vraiment, j'adorais. Céline Dion. C'était aussi Francis Cabrel dans la voiture, ça je me rappelle, pour les voyages avec mes parents. Oui. Et puis sinon il y avait aussi, j'avais un CD des années disco, donc il y avait pas mal de choses dessus. Ouais, enfin c'est vraiment tout ce genre de musique là, et du coup je pense que c'est pour ça que que j'adore ça, c'est parce que je l'écoutais en étant petite. Oui. Alors c'est à 13 ans, accompagné d'une guitare, que vous composez vos premières chansons en français, puis en anglais, parce que vous chantez en français et en anglais. Oui. En quelle langue il est plus facile d'exprimer ses sentiments? Je pense que j'avais un peu de la peine, et c'est pour ça que je l'ai fait en anglais, parce que je trouvais plus facile, parce que c'était moins personnel. J'avais l'impression, en tout cas.
Et puis ensuite, je me suis rendu compte que le français me correspondait mieux et que finalement c'est plus authentique. Et maintenant, je me sens mieux en français, à m'exprimer en français. Oui, alors c'est à New York que vous avez perfectionné votre niveau d'anglais et votre technique vocale. Est-ce que les Américains ont une façon de travailler la voix différemment des Suisses ou des Français? Oui, c'est difficile parce que c'est différent d'après la personne qui nous l'enseigne, donc ça peut changer d'une personne à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance aux États-Unis, c'est pas la même façon de chanter, ils chantent un peu plus nasillard, plus fort. En France, je dirais que c'est peut-être des fois un peu plus parlé. Mais après maintenant, je trouve qu'il y a plein de choses qui se mélangent et ça, il y a plus autant une différence autant grande que ce que je pouvais remarquer dans les chansons d'avant en fait. Quel souvenir ça vous rappelle? Alors, Mixed Feelings. C'est mon premier album. C'est des bons souvenirs, mais aussi des moins bons souvenirs parce que c'était pas évident de savoir où aller, comment faire. J'avais beaucoup d'hésitations sur quelle chanson mettre sur cet album, ce que je voulais dire. J'étais pas encore sûre de quelle direction je voulais prendre, donc c'était pas toujours évident. Mais en même temps, c'était une première expérience dans ce monde-là et puis dans la création de mes chansons. Donc ça reste une très très bonne expérience et je suis très contente de l'avoir fait. Mais c'est vrai que maintenant je vois avec le recul que je me sens beaucoup mieux à le faire en français. Je me sens plus à ma place. Oui. Alors vous êtes né à Fribourg en Suisse. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Un très bon souvenir. J'ai eu une belle enfance, je pense. Et c'est vrai que des fois, je regrette la période de l'enfance parce qu'on est insouciant, on est naïf. Déjà toute petite, vous aviez envie de faire de la musique, de chanter, de composer? Oui, je pense que c'était un rêve depuis tellement longtemps. Je regardais les émissions de chansons où je voyais Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, tous ces chanteurs. Après, il y avait Jennifer, je regardais la Star Academy, j'étais vraiment fan, pop star. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'être à leur place et je les admirais beaucoup. Et puis, je pense que c'est tout ça qui m'a vraiment donné envie d'essayer de faire ce métier. Quelle petite fille vous étiez? Alors, il y avait deux côtés. Il y avait le côté à la maison où j'avais trop d'énergie, je parlais beaucoup et voilà. Il y avait le côté en dehors où j'étais un peu plus timide et je voulais être une petite fille sage, polie. Et c'est vrai que du coup, il m'a fallu du temps pour oser affirmer ce que je voulais et chanter devant les autres. Oui. Est-ce qu'en Suisse, la famille, c'est important? En Suisse, je sais pas. Après, je pense que pour moi, en tout cas, oui. Oui. C'est important et je pense que oui, la famille pour moi c'est le plus important, c'est ce qui reste quand tout le reste ne va pas, il reste que la famille. Que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Flavie Léa. Alors vous avez fait la London Music School à Londres. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Alors j'ai appris beaucoup de choses musicalement bien sûr, mais je pense que le plus grand apprentissage c'était d'accepter le jugement des autres et d'être moins sensible. Vous publiez des vidéos de reprises en français et en l'espace d'un mois, vos vidéos génèrent plus de 3 millions de vues. Que ressent-on à ce moment-là? Alors oui, ça c'était l'année dernière et c'était un grand changement. À ce moment-là, ça m'a beaucoup stressée en fait. Je m'y attendais pas vraiment. Quand j'ai sorti, c'était la vidéo 20 tubes sur 4 accords. J'avais conscience qu'elle était, je la trouvais mieux que ce que j'avais posté avant. Et je me suis dit c'est cool, je pense que les gens vont apprécier, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce point-là. Et j'ai été très très impressionnée. Et au début, j'ai eu un peu de la peine à gérer ce stress-là de me dire il y a autant de gens qui voient ce que je fais, tous les commentaires, que ce soit positif, mais bon après il y avait négatif aussi. Et voilà, mais après. Avec le temps, je me suis calmée et j'ai appris à gérer un peu mieux. Oui. En plus qu'on parle vidéo, il y a un clip qui s'appelle Ego. Quelques mots sur ce clip. Alors, le clip d'Ego, ça, en fait, c'est moi-même qui parle à mon propre ego. Et l'idée, c'était ça, c'était que
c'était un peu ironique en fait, que je parle à mon propre ego et que je lui dise mais calme-toi, dans la vie il y a plus important que de toujours vouloir avoir raison. Avec qui vous avez travaillé sur ce clip? Alors j'ai travaillé avec Philippe Vivarelli et Basile Schneeberger qui travaillent tous les deux, enfin Philippe il travaille en Suisse et puis Basile il est dans une école à Los Angeles. On s'était rencontrés en Suisse avant et lui il avait travaillé sur plein de mes vidéos. Les premières vidéos que j'ai postées, c'est lui qui avait tout fait. Les premiers clips aussi. Et donc, en fait, c'est deux personnes que je connaissais déjà avant et que j'apprécie beaucoup. Alors, vous avez envie de faire de la scène? Vous allez aller défendre cette EP sur scène? Oui, j'ai vraiment envie. Là, j'ai plusieurs dates en Suisse. J'en ai une en Belgique. Et j'aimerais bien organiser en France. Mais c'est vrai qu'il faut que je trouve les moyens financiers d'abord. Et puis, mais je pense que ça va se faire tout bientôt. Qu'est-ce que ça représente la France pour vous? Pour moi, c'est un peu, je pense, pour moi, c'est le rêve, c'est d'aller à Paris et de réussir là-bas, en fait. C'est bien sûr que j'adore la Suisse et que ça restera toujours chez moi, mais c'est Paris qui m'a toujours fait rêver. C'est le monde de la musique là-bas, donc ça représente vraiment mon rêve, quoi. En tout cas, on a hâte de vous découvrir sur scène à Paris. Je vous propose, Flaviléa, que l'on écoute le titre Qui c'est, pour se quitter. D'accord, ça marche. Je vous remercie, Flaviléa. Merci beaucoup. Merci à vous. Des rêves plein la tête, des peurs, des doutes, mais je me rappelle. Ce que tu me disais résonne comme un écho. Saisis ta chance, ta vie comme un cadeau. La tête haute, le cœur droit, j'avance. Sur mes épaules, le poids de mes peines. Ta présence m'aide à y croire. Et quand je me perds, j'imagine voir ton sourire dans le reflet du miroir. Pour te dire, en ta mémoire, oh, je vise les étoiles, oh, au-delà des frontières, les souvenirs voyagent. En ta mémoire, j'écrirai mon histoire. En ta mémoire, en ta mémoire. Apprécier chaque seconde. Le temps s'échappe en un coup de vent. Ce que tu me disais résonne comme un écho. Suis ton instinct, accroche-toi s'il le faut. Ta tête haute, le cœur droit, j'avance. Sur mes épaules, le poids de mes peines. Ta présence m'aide à y croire. Et quand je me perds, j'imagine voir ton sourire dans le reflet du miroir. Pour te dire, en ta mémoire, oh, je vise les étoiles, oh, au-delà des frontières, les souvenirs voyagent. En ta mémoire, j'écrirai mon histoire. En ta mémoire, en ta mémoire, en ta mémoire, en ta mémoire. La tête haute, le cœur droit, j'avance, j'avance, j'avance. Et quand je me perds, j'imagine voir son sourire, son sourire, son sourire. En ta mémoire, oh, je vise les étoiles, oh, au-delà des frontières. Qui c'est, le premier EP de Flaviléa à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission.
Pour écouter ou réécouter ce programme, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.